Quand je regarde ta tête, je vois que Dieu a un sens de l'humour. Je me dis, ah ouais, quand même. Voilà, je me présente rapidement, c'est Eli Conte, je prêche sur les réseaux. Mais je prêche pas seulement, je prêche pour édifier dans la bonne humeur. Ok? Alors, comme tout prédicateur qui se respecte, je vais commencer par remercier Dieu rapidement. Je remercie la maison qui me reçoit. Bon, je suis pas marié, mais j'allais remercier ma femme, mais bon. Et puis, je vais vous remercier. Alors, je remercie Dieu pour le souffle de vie qu'il me donne. C'est une faveur de monter ici. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, je le remercie pour cela. Je remercie au groupe IS de m'avoir invité. C'est pas donné à tout le monde. On pouvait inviter n'importe qui ici, mais on a choisi Eli Conte. Donc, c'est une grâce. Et je remercie le pasteur Marcelo de là où il est. Pasteur, merci beaucoup. C'est important. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour tous les prédicateurs célibataires, vous ne le faites pas souvent, mais moi, j'ouvre la porte pour vous. Je la remercie. Bientôt, ça sera officiel. Même si on ne va plus m'inviter, je sais qu'on ne va plus m'inviter. Donc là, vraiment, c'est mort, c'est fini. Je continue, s'il vous plaît. Donc, je la remercie. En tout cas, bientôt, c'est officiel. Et de là où elle est, je sais que son cœur bat fort pour moi. Et vraiment, je t'aime beaucoup. Je l'appelle ma chérie. Donc, je parle de ma mère. Elle est à Lubumbashi. Bientôt, c'est officiel. Je pars à Lubumbashi pour voir maman. En tout cas, est-ce que vous pouvez acclamer pour ma maman? Maman, je t'aime beaucoup. Alors, comme je le disais, je prêche sur les réseaux. Mais je prêche pas seulement, je prêche pour édifier dans la bonne humeur. Est-ce qu'une personne est prête à entendre la parole d'aujourd'hui? Faites-le bien. Est-ce qu'une personne est prête à entendre la parole d'aujourd'hui? Écoutez, la Bible est en train de nous dire qu'il y avait le ténèbre sur la surface de l'abîme. Et juste le verset qui suit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On peut voir que Dieu n'a pas eu le temps de négocier avec le ténèbre qu'il a envoyé la lumière. J'aimerais dire à une personne qu'en cette saison, Dieu va te donner des solutions sans négocier avec tes problèmes. Dis avec moi solution, explication après. Redis-le solution, explication après. Oh non, sida, solution, explication après. Oh non, chômage, solution, explication après. Donne-moi un bon amen. Non, je vois que vous êtes habitué à ça. Donne-moi un bon amen. Donc voilà, en parlant des solutions et des explications après, la femme à la perte de sang, elle vient, elle touche le pan de la robe de Jésus-Christ, elle a été guérie, mais c'est après qu'elle a donné des explications. Arrêtez la solution, explication après. En parlant de la femme à la perte de sang, ah ça c'est important, ça c'est important. En parlant de la femme à la perte de sang, elle se dit dans son cœur, si seulement je puis toucher les pans de la robe de Jésus-Christ, je serai guérie. Mais écoutez, elle le disait bien avant qu'elle puisse toucher les pans de la robe de Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne, là où tes pieds ne peuvent pas encore t'amener, laisse la foi te précéder. Est-ce qu'une personne a bien compris ça? Dis avec moi, je laisse la foi me précéder. Redis-le bien, je laisse la foi me précéder. Oh non frère, pour les mariages, laisse seulement la foi te précéder. Pour ton diplôme, dis encore, je laisse la foi me précéder. Mais frère, tu t'es même levé. Mais pour ton diplôme, tu as triché peut-être. Je dis pas que c'est vrai. Mais on sait tous, les finalistes, on sait ce qui s'est passé. Donc vraiment, on nous sacrifie comme ça, vraiment. Donc, je sais qu'il y a des gens... Écoutez, soyons un peu sérieux. Il y a un ami à moi, il m'a offert une bière. Il m'a dit, prends la bière. Je lui ai dit, non, moi, je ne prends pas la bière. Il me dit, ah, vous, les chrétiens d'aujourd'hui, les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, vous ne prenez pas l'alcool, vous ne fumez pas. Mais ce que vous savez faire, c'est de coucher avec les femmes. Pourquoi? Parce que fumer et boire, c'est un péché. J'aime ces silences. Je me suis dit, waouh, et c'est comme ça qu'on nous voit, nous les jeunes chrétiens. Mais moi, je sais une chose, c'est qu'on peut être chrétien et jeune et vivre dans la sanctification. Qui croit en cela? Ouais, c'est important. Redis-le, c'est important. Yeah. Est-ce qu'il y a des intercesseurs ici? Ah, vous êtes là?
Frère, viens un peu, viens un peu, viens un peu. On m'a salué, bonjour quand même. Donc, maintenant, vous savez, souvent, les intercesseurs, là, ils nous font souffrir. Hein. Tu vas voir, frère, je dis pas que c'est toi. Ok? Je dis pas que c'est toi. Ok. Vous, vous voyez, les intercesseurs, parfois, ils nous font souffrir. Tu vas voir, ça fait 4 mois et 14 jours qu'il n'a pas lavé sa bouche. C'est pas toi. 4 mois et 14 bouches et 14 jours sans laver sa bouche. Et quand il prie, ces gens-là, et en plus il ne va pas prier loin de toi, il vient tout près de toi. Tu sens vraiment que, frère, s'il vous plaît, chers intercesseurs, je vous aime beaucoup, voyez-moi comme un petit frère, donc en tout cas, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez acclamer? Alors, écoutez, pour finir, moi en tout cas, moi je mange le chien, ok? Vous m'avez entendu? Ok, chez nous à la maison, on mange les chiens. Et c'est très bon. Il y a un grand-père au village qui m'appelle Petit. Petit, envoie-moi les billets que je vienne à Kin. J'ai entendu que là-bas, on fait des shawarma avec les chiens. Je me suis dit, qui t'a dit ça? Oh non, on fait des tacos avec les chiens. Je lui ai dit, qui t'a dit? Oh non, Petit, arrête de blaguer. Je sais que tu sais. Je lui ai dit, mais de quoi tu parles? Il m'a dit, Petit, mais j'ai entendu parler de la maison Schengen. Je me suis dit, oh, mais c'est pas ça quand même. Alors, pour finir, les 30 matins commencent. Ok? Les 30 matins commencent. Et vous savez, Dieu m'a demandé de vous dire qu'il opère comme un chirurgien parfois. Ok? Donc, ce qui fait que sûrement vous allez entrer dans les 30 matins et ça se pourrait que vous puissiez rien sentir. Ok? Et Dieu, il m'a dit que, vous voyez, un chirurgien, quand il veut opérer, il met la personne sous anesthésie. Et la personne, parfois, ne sent pas ce qui se passe. Et parfois, la personne ne voit même pas ce qui se passe. J'aimerais dire à une personne que lorsque Dieu va opérer dans ta vie pendant les 30 matins, peut-être que tu ne vas pas sentir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas opéré. Donne-moi un bon amen. Enfin, je crois que je dois vous laisser. Hein. Je crois que je dois vous laisser. Merci beaucoup. Je crois que je dois vous laisser. Merci beaucoup.